Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais tester Kaspersky Antivirus 2012. Donc voici l'interface qui ressemble à une télé. Pour moi, ça fait ça. Mais bon. Alors Kaspersky, c'est un éditeur de la Russie, très connu déjà. Donc pourquoi je teste aussi Kaspersky? Alors déjà, j'ai un ami dans ma classe, plutôt un ami, qui possède Kaspersky chez lui et qui m'a demandé en fait un test pour voir en fait si Kaspersky tient le coup ou pas. Alors, donc là, l'ordinateur est protégé. Menace, aucune menace active. Bah ouais, hein. Heureusement, c'est une machine neuve. Protection activée, base à jour, licence, il reste 30 jours. Si vous cliquez ici, vous allez avoir le rapport. Donc là, il marque juste que je suis en version déval, hein. Alors, donc là, on a des gros boutons. Donc là, c'est pour faire des analyses. Oui, voilà. Analyse complète, rapide, recherche vulnérabilité, etc. Ça, c'est pour mettre l'antivirus à jour. Donc, je l'ai fait il y a moins d'une minute. Là, ici, c'est les outils. Donc, Kaspersky Rescue Disk. C'est en fait pour créer un CD ou une clé USB bootable pour en fait éliminer un virus si jamais votre ordinateur ne peut plus redémarrer. Ça, c'est pour restaurer le système, supprimer des traces d'activité, donc historique, cookies, les gâteaux en fait, etc. Et ça, c'est pour configurer le navigateur. Voilà. Le clavier virtuel. Alors, le clavier virtuel, c'est pour contrer tout ce qui est keylogger et tout ça. Donc, c'est mieux en fait pour faire vos actions, tout ce qui est par exemple consultation de compte, etc. Si jamais en fait vous avez un keylogger ou un cheval de Troie sur votre ordinateur, vous tapez ça à la souris, c'est vrai, c'est chiant, mais bon. Mais le keylogger en fait, soit il captera rien, ou soit tout sera mélangé, donc le keylogger captera des trucs erronés. Voilà. Allez, on continue. Et là, il y a la quarantaine et les offres de migration pour acheter. Alors, donc là, il y a un service cloud. Donc là, il faut attendre parce qu'il se connecte à son serveur. Il met un petit peu de temps, voilà. Donc, même Kaspersky ont leur cloud à eux. Kaspersky Security Network. Voilà. Donc en fait, voilà, vous savez ce que c'est un cloud maintenant. Avec Panda Cloud, Trend Micro, Avast, etc. Pas mal d'antivirus ont leur cloud à eux. Donc là, ils ont déjà référencé pas mal d'applications malveillantes. Donc le cloud en fait, c'est pas pour protéger comme Panda, etc. Mais en fait, lui, il fonctionne à peu près comme en fait le cloud en fait de Norton. Donc c'est une réputation des fichiers en fait. Voilà. Donc là, nous allons voir la configuration. Alors, activer la protection, il vaut mieux. Donc sélectionner l'application automatiquement, ne pas supprimer les objets suspects. D'accord. Donc ça c'est pour un mot de passe. Donc si jamais vous avez des enfants, vous pouvez protéger Kaspersky en mettant un mot de passe pour pas qu'il modifie tout. Je tiens à préciser que c'est la version que je teste, la version antivirus. Donc il n'y aura pas de contrôle parental, il n'y aura pas de pare-feu, etc. C'est l'antivirus, l'anti-spyware, etc. En fait, c'est la protection du web, etc. Lancer Kaspersky antivirus sur le démarrage de l'ordinateur, il vaut mieux. Ouvrez le clavier virtuel et la combinaison des touches, blablabla. L'antivirus fichier, il est mis sur recommandé. Recommandé par la majorité des utilisateurs. Donc c'est recommandé par Kaspersky Lab, donc le laboratoire. Antivirus courrier, c'est pareil. Antivirus internet, c'est pareil. Antivirus IM, donc c'est le chat, il explique ici. Donc ça sert à rien en fait de le mettre à fond le heuristique, ça va faire des faux positifs et ça va faire ramer la machine. Donc vaut mieux le laisser sur moyenne. Surveillance du système. Donc en fait ça va regarder s'il n'y a pas un virus qui veut faire ça et ça en fait. Voilà. Défense proactive, c'est la proactivité. Donc voilà. Application fonction de la base Kaspersky Security Network. Une signature numérique, etc. Voilà. Donc ça c'est pour les scans, donc on y touche pas. Ça c'est les mises à jour. Mais là on va voir. Alors menace et exclusion.
Alors, un petit coup de gueule ici. Pourquoi Kaspersky n'active pas ça? Ça fait longtemps que je connais Kaspersky. Je l'avais même un an une fois, en 2007. Ce truc-là n'était jamais activé. Alors, pourquoi vous activez pas ça? Et c'est les ransomware, c'est les programmes à risque, tout ce qui est émule et tout ça en fait. Moi, je l'active pour le test. Après, c'est à vous de voir si vous avez Kaspersky, si vous l'activez ou pas. Mais moi, je l'active. Voilà. Donc ça, c'est les exclusions, application de confiance, ouais, quoi. SSH host, ah bon? On va voir ça. Autodéfense, donc si jamais il y a un rogue ou un logiciel malveillant qui essaie en fait de fermer le bouclier de Kaspersky, lui en fait il va se protéger tout seul. Interdire l'administration externe du service externe, non, système. D'accord. Économie d'énergie si vous êtes sur un ordi portable, donc là c'est un ordi portable, mais ça c'est la machine virtuelle, hein. Donc donc il s'est mis directement. Compatibilité. Donc ajouter la technologie de réparation de l'infection archive, etc. Ça par contre, ça c'est moi qui a coché, hein. C'est coché ça avant. Donc parce qu'en fait c'est bien parce que si jamais si Kaspersky enfin devient trop gourmand, il va céder de la place à d'autres applications. Donc c'est très bien en fait pour les PC qui n'ont pas beaucoup de mémoire. Enfin au moins 512 de RAM au moins. Mais la machine virtuelle elle a 700 de RAM, donc voilà. Le réseau. Donc contrôler tous les ports de réseau, contrôler uniquement les ports sélectionnés. Sélection. Voilà, donc en fait là c'est marqué. Contrôler tous les ports, ça je crois que ça sert à rien. Analyse des connexions sécurisées. J'ai inaccessible alors que l'analyse des connexions est activée mais après l'installation de certificat de Kaspersky Lab. Voilà. Et c'est pour mettre un proxy. Notification. Activer notification. Ouais. Activer les sons. Ah, les sons. Alors, attendez, voilà. Donc j'ai débranché un truc pour les sons pour qu'on l'entend mieux. Rapport et stockage. Donc ça c'est le log en fait. Kaspersky Security Network, donc le cloud. Donc là, j'accepte de rejoindre la communauté. Le mode jeu c'est pour les gamers. Bon comme ça, Kaspersky embête pas les gamers en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. L'apparence. Animer l'icône, donc ça en fait je veux bien parce que comme ça je verrai ce qu'il fait en fait, s'il fait des tâches ou pas. Utiliser la transparence, ouais ça sert à rien. Et administration des paramètres, voilà. Donc j'applique et je fais OK. Plutôt l'animation je préfère, voilà, parce qu'en fait c'est ça en fait. Comme ça on sait que Kaspersky fait des tâches. OK, donc on va voir du côté du clic droit. Alors gestionnaire de tâches. Ah bon, on va voir ça moi. Un gestionnaire de tâches. Ah, recherche d'outils de destination d'activité. Donc en fait, il scanne contre les rootkits, mais ça sert à rien. C'est une machine entièrement neuve. Donc ça sert à rien du tout en fait qu'il fasse. Mais ça en fait, je veux bien voir le gestionnaire de tâches. D'accord, donc en fait, il a fait ça. C'est plutôt pour les scans en fait. Ça c'est pour mettre à jour le clavier virtuel. C'est pour ouvrir la console, donc Kaspersky antivirus, suspendre la protection, la config à propos du programme et terminer, ce qui est pas bien. C'est bien de le garder pour se protéger. Ok, donc on va voir déjà combien il occupe. Alors, Kaspersky, il est là. Donc 162 mégas quand même. Plus ça, qui fait 38. C'est tout. Donc en gros, il faut à peu près 256 de RAM pour l'utiliser. Ok, donc il va être prêt pour notre test. Alors, je testerai pas Rickrolled parce que ben, des fois j'ai des bugs de son. Surtout j'ai des grésillements, donc c'est pas très pas très joli enfin d'entendre. Donc pour l'instant ça ralentit pas trop. Mais bon, j'espère pas parce que Kaspersky avait toujours une réputation de lourdeur en fait sur l'ordinateur. Donc là, Kaspersky, il analyse un test l'horreur. Là, on le voit bien qu'il travaille. Donc là, ça ralentit un tout petit peu parce qu'en fait, il est en train de vérifier s'il n'y a pas de potentiel virus. Donc là, on a un truc qui vient de se lancer. Donc ça, c'est le fameux, soit c'est la barre d'outils ou c'est le clavier virtuel, je ne sais pas. Ah, on a un petit cas ici. Donc je pense que c'est ça en fait.
Voilà, je vais faire ça. Analyse des liens, d'accord. Et là, on a quoi? On n'a rien, ouais. Analyse des liens. D'accord, donc en fait, c'est là-bas l'outil de la Kaspersky. Ah, la Kaspersky plutôt. Donc là, j'ai cliqué sur un truc, ça fait bloquer. Donc là, c'est un petit peu lourd. C'est qu'il est quand même un peu lourd Kaspersky sur ma machine virtuelle. Donc, voilà, analyse. Donc ça, en fait, c'est le URL analyzer en fait. Voilà, analyser sur tous les liens. Ça, c'est bien. Et on peut encore configurer. Voilà, donc en fait, il va en fait analyser tout ce qui est pornographie, érotisme, logiciel illégal, drogue, curiosité, langage vulgaire, armes, jeux du hasard, système proxy, etc. Donc en fait, c'est pas en fait un truc en fait de contrôle parental, mais c'est plutôt un qui regarde en fait s'il n'y a pas de logiciel malveillant qui se cache dedans. Voilà. Le contrôle parental, il n'est pas dans cette version-là. Et ça, c'est le clavier virtuel de Kaspersky. Ok, donc maintenant notre Kaspersky, il va être comme tout antivirus que j'ai testé, il va être soumis à des URL du jour pour voir en fait la réaction de Kaspersky et déterminer pour voir ce que le produit y vaut. Alors, je vais prendre le premier fichier qui est un cheval de 3. Allez, c'est parti. On va y aller. C'est parti. Alors. D'accord, donc il fonctionne plus. Ballot. Autre cheval de 3. Donc pour l'instant, le blocage URL l'a pas vu. Je vais l'exécuter. Alors, Sanguera contenait un cheval de 3. Ça a été interdit. Je vais l'exécuter. D'accord, tu l'as supprimé. Brave gars. Donc là, le cheval de 3 a été supprimé. Ah bah non. Il vient quand même là, mais j'ai entendu un bruit. D'accord, donc en fait, le cheval, en fait, ne peut pas... Euh, il veut pas, en fait, dropper son ami, donc en fait. Voilà, donc en fait, il extrait, je crois, un rogue ou un troyen, je sais plus. Mais lui, en fait, l'extracteur pourra rien extraire. Donc là, la menace a été neutralisée. Donc ça, c'est compté pour neutraliser. Hein. Donc ça, c'est un rançon, mais je vais plutôt, en fait, c'est enregistrer le programme. Parce que si les rançons y passent, ça termine le test tout de suite. Oh, j'ai toujours un bug du copier-coller, c'est pas possible. Allez, on va passer à un exploit. Du JavaScript, plutôt du Java. Alors, pour l'instant, le blocage de site l'a pas vu. Je l'exécute. Alors, Kaspersky travaille. D'accord, donc il est là. Mais ça plante, ça marche jamais de toute façon. Ça sert à rien parce que ça fonctionne jamais. Donc ça, c'est un Zeus. Ah purée, encore. Allez, encore un autre Zeus. Ça, c'est le cheval. Bon, je crois que c'était une zone de drop, je sais plus. Il a oublié le E. Alors. Mon blocage URL, s'il vous plaît. Je l'ai jamais vu par contre. Donc là, Kaspersky travaille, donc il est en train d'analyser le site, ou je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il est en train d'analyser plutôt. On voit qu'il travaille, et il marque pas en fait ce qu'il fait. Mais on le voit qu'il bosse. Je pense qu'il doit en fait analyser soit la page, ou soit il va analyser le comportement du programme. Bon, tant que ça bosse, je vais ouvrir, si je peux, je vais ouvrir une autre fenêtre. Parce que j'ai envie de tester. On verra ça après. Synchronisar, ouais mais on s'en fout de synchronisar. Bon là, Kaspersky bosse. Hein. Là, je vous dis pas. Ça commence un petit peu à ralentir. Ah. Donc en fait, ça n'a pas été reconnu. C'est Kaspersky qui a bossé en fait. Donc là, je vais l'exécuter. Kaspersky travaille.
Va-t-il le trouver ou va le laisser passer? Ça ne sera pas bien pour Kaspersky par contre s'il passe. Là on voit que Kaspersky bosse. Alors il travaille. Ah, il est passé. Donc là, il n'y a aucune reconnaissance de Kaspersky. Donc là, la base antivirus ne l'a pas vu. Et en plus, c'est une menace toute fraîche. Datant de, je crois, de 7 heures du matin, je crois. Donc là, Kaspersky s'est fait berner sur cette menace. Alors, je prends le suivant. Donc là, le fichier malveillant est en mémoire. Kaspersky travaille, donc sûr qu'il est en train de l'analyser. Alors, ah, d'accord. Donc en fait, là en fait, c'est la page en fait que j'ai lancée qui a été reconnue malveillant. Donc là, donc là en fait, Start a été détecté, mais il n'arrive pas à le supprimer. Des Troyens PDM, Troyen Win32 générique. Donc là, Kaspersky a du mal à supprimer la menace. Je ne sais pas si je peux le virer. Donc là, regardez, interrompu. Donc là, en fait, il empêche Kaspersky. Donc en fait, Kaspersky, là, en fait, empêche le cheval de Troie de faire ses actions malveillantes. Surveillance du système. L'application a un comportement dangereux. Indique à suite d'un programme malveillant. Que faire avec l'application malveillante? Oui, réparer et redémarrer. Moyen de réparation plus fiable, je d'un redémarrage de l'ordinateur. Il conseille d'enregistrer les données qui tout appliquées ouvert. L'objet sera traité de l'action sélectionnée de l'ordinateur ne redémarra pas. Je redémarre pas. Donc là, en fait, Kaspersky le détecte, mais il n'arrive pas à le supprimer. Il n'arrive pas, en fait, à le virer. C'est marqué ici, hein. Mais je peux pas le virer pour moi-même, en fait. Donc là, en fait, Kaspersky l'a trouvé, mais sauf il n'arrive pas à le virer. Donc là, Kaspersky l'a dégagé, en fait. Donc là, le cheval de Troie n'a pas attaqué. Regardez, là, comment Kaspersky s'alarme. Parce qu'en fait, il trouve la menace, mais il n'arrive pas à la supprimer. Allez, Kaspersky, tu peux le faire. Alors, en fait, c'est toujours en fait ce même problème chez Kaspersky. Quand il trouve un truc, il a des fois des grosses difficultés à supprimer l'infection. Donc, c'est un peu dommage. Allez, lien suivant. Donc là, le lien dangereux a été bloqué. Il nous le marque ici, voilà. Voilà, lien malicieux. J'adore le nom de Kaspersky, hein. Ouais, donc là en fait, il essaye de supprimer l'infection. Impossible. Et pas bien. Le cheval de Troie est détecté, mais il n'arrive pas à le mettre en quarantaine. Ça, c'est pas bien. Donc là, c'est la guerre entre le cheval, hein. Donc là, j'ai encore un bug du copier-coller. Eurostar, on y va. Pour l'instant, j'ai pas trop de ralentissement sur Kaspersky, là. Donc là, la barre d'outils, il n'a pas vu. Je l'exécute. On va voir si l'antivirus va le détecter. Alors, je me rappelle que Microsoft Sécurité Essentielle ne l'avait pas détecté, hein. Donc là, je suis bloqué à 99%. Kaspersky travaille. On le voit qu'il analyse des fichiers. On va le laisser télécharger. Peut-être que Kaspersky doit être en train de travailler. Donc là, j'ai un petit bug du copier-coller. Donc je vais réessayer celui-là. Ouais, lui fonctionne maintenant. Allez, c'est parti. Donc là, Kaspersky travaille, hein. Regardez comme il prend beaucoup, hein. Donc là, j'ai pas de reconnaissance de la barre d'outils. Donc du blocage des sites, en fait, si vous préférez, hein. Là, il est bloqué à 99%. Celui-là, je trouve qu'il est en train d'être analysé. Parce que là, Kaspersky travaille beaucoup.
Alors, celui-là n'est pas reconnu. Je l'exécute. Va-t-il être reconnu après? D'accord, donc là, c'est entièrement bloqué. Donc soit c'est Kaspersky qui a reconnu, ou soit le programme ne fonctionne plus. Ça peut être aussi le cas. Fastping Setup. Ah, celui-là, il me rappelle aussi des choses. Ah, zut. Saleté de bug. Allez, on y va. Fichier suivant. Hop. Bah, lui, en fait, lui, il est bloqué. Hein. Ah. Donc là, le tome Java machin a été reconnu. Pas. Et le site a été entièrement bloqué. Interdit. Très bien, Kaspersky. C'est très bien. Je vais réessayer lui. J'ai pas eu le petit son là, l'autoton. Le son que j'adore. Ah oui, j'ai aussi eu Kaspersky, donc voilà. Donc là, le fichier n'est pas reconnu avec l'URL. Je l'exécute. 99. Donc soit Kaspersky les retient pour analyser, ou soit ils sont bloqués immédiatement. Ou soit il y a une protection silencieuse de Kaspersky qui doit en fait les arrêter. Ça peut être aussi le cas. Donc là je les réduis. Et moi je continue avec le suivant. Alors celui-là. Donc là c'est entièrement le site qui a été bloqué. Voilà, là Kaspersky le marque, hein, interdit. Donc je pense non, ah lui en fait. Donc sur lui il va passer hein. Parce que là Kaspersky en fait n'a pas fait d'alerte sur ce fichier. Enfin l'ancien c'était pas Fastping machin en fait que Kaspersky l'avait retenu pour analyse. Donc je pense qu'il doit contacter son serveur cloud pour l'analyser. Enfin je pense. Là Kaspersky travaille. Donc je vais tester le lien suivant. Si je peux. Parce que là il y a du boulot dans l'air fait par Kaspersky. Alors, donc là, Kaspersky, il analyse. Ah, Fastping Setup est passé. N'a pas été reconnu par Kaspersky. Voilà, donc là, c'est un Trojan downloader chinois. Donc je vais voir si je peux télécharger le truc. Enfin, s'il peut télécharger son machin. Oui, il peut. Donc des fois, en fait, sur certains antivirus, le downloader n'est pas reconnu. Mais le fichier en fait qui télécharge est reconnu après par j'ai connu ça avec Avast qui a fait ça, AVG et certains d'autres antivirus etc. Donc on va voir si Kaspersky en fait partie. Donc là je vais tester un autre fichier. Donc là j'ai pas encore lancé cette URL. Voilà, donc lui aussi. Donc lui en fait est aussi fait aussi partie comme AVG, etc. Donc en fait, le downloader le laisse passer, mais le fichier qui arrive est refusé. Donc là, le downloader, il a planté, donc il n'a pas pu télécharger son petit cheval de 3. Parce que de toute façon, le downloader fait rien direct sur l'ordinateur. Hein. Maintenant, je vais lancer lui. Donc, pour l'instant, il y a très peu de menaces qui sont passées. Alors lui, on va voir s'il passe. On a le son en retard. Hein. Donc là, je vais prendre un autre lien. Donc pour l'instant, la détection des liens est un petit peu en retrait. Hein. Pardon. Alors, donc là, j'ai encore un petit bug de copier-coller. Hein. Ça m'énerve aussi ce truc-là. Alors. Ah zut, ça on peut pas tester les liens, c'est pas bien. Voilà. Donc là, le site est entièrement bloqué. Pas de problème donc de Kaspersky.
Allez, suivant. Donc là, d'accord, donc là il y a l'autre qui va s'exécuter aussi. Et lui qui est pas reconnu, qui va gentiment se télécharger. Kaspersky qui analyse. On le voit qu'il travaille. Parce qu'avec l'occupation mémoire et l'icône qui s'agit des fois. Donc là on va attendre un petit peu. Donc j'ai quand même énormément d'URL. Hein. Donc là j'ai mon IE qui est un peu dans les choux. Donc là je vais le fermer. Donc là les chevaux ont dû se planter. Allez, c'est parti. Ça, c'est un ROG. Je crois que c'est PC Vaccine. Donc là, le site n'est pas bloqué. On va voir si le fichier est bloqué à l'arrivée ou pas. Donc je prendrai une autre URL en attendant. PPC, ouais. J'ai vu pire. Donc lui, il va s'exécuter. Enfin, c'est pas dit. Donc là, Kaspersky fait quand même bien bosser l'ordinateur. D'un mon milieu sûr, il va se faire planter une deuxième fois. Bon, je voudrais juste accéder au lien, s'il vous plaît. Donc là, c'est entièrement refusé par Kaspersky. Ah! Le ROG passe sans difficulté. Donc là, on a un ROG qui passe et qui s'installe. Donc là, c'est Vaccinecom qui est passé. CMD qui vient. Bon, bah là, c'est les commandes MS-DOS. Hein. Je sais pas où est le ROG. Je pense qu'il est caché ou qu'il va se lancer après, je sais pas. Mais je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Il n'y a rien là. Non. Bon, la ROG c'est bien caché. Donc là, on a les commandes MS-DOS qui sont là. Hein. Pour l'instant, qu'ils font rien. Pour l'instant, là, ils font rien, les commandes MS-DOS. W.exe. Bon, des fois, les pirates, ils savent pas quoi mettre. Des fois, ils mettent... par exemple, un truc a été fait, donc ils sont en pleine imagination, ben on va mettre les lettres de l'alphabet. Et là, le W est reconnu pour l'URL. Le C, ça doit être ça doit être le petit frère du W. Allez, oh zut. Encore un PPC, donc ah oui, c'était le même. Je l'enlève celui-là. Allez. HQLM Runance. Ah, c'est pas vrai. Allez, je prends un suivant. Voilà, il veut bien. Il est gentil, il veut bien. On va voir si Kaspersky le détecte. La commande MS-DOS, ils font rien. Voilà, donc là, un truc a été détecté. Alors, là, je vais vous le lire. Alors, l'URL demandée n'avait peut être affichée. L'objet sollicité à l'URL, blablabla, contenait une menace. L'objet est infecté par heure Win32, heure Trojan Win32 générique. Donc, c'est l'heuristique qu'il a détecté. Donc là, je vais quand même réessayer les liens. J'ai un bug du copier-coller. Donc là, ça va bien. Là, c'est détecté. Lien malicieux. On va réessayer le C. C'est détecté. Très bien. Donc, il y a, je crois, 2 ou 3 chevaux qui sont passés, mais qui ont presque rien fait sur l'ordinateur. Il y en a un qui était passé, mais qui a été rattrapé après. Hein.
WOS.exe. Ouais, c'est logique. Donc là, c'est pas bloqué par la défense du web. Et on va voir si l'antivirus le reconnaît. Alors en attendant que ça se télécharge, qu'il s'analyse et tout et tout, je vais lancer 2.exe. Alors là, le lien est découvert et bloqué. DD, ouais. Là, il marque bien que c'est interdit. Hein. Ah, c'est pas vrai. Saloperie. Alors le 1, c'est le grand frère du 2. Ouais. Oups, désolé. Trompé de bouton. Je suis trompé de bouton. Multi-AV, je pense que ça va être un rogue. Parce que AV antivirus. Hein. Ah là là. Quand j'aurai un truc qui veut bien fonctionner, ça ira mieux. Voilà. Il veut. Il veut bien maintenant. Alors, là, c'est découvert, il s'est bloqué. Contenant un lien malveillant interdit. Voilà. 1.exe. Enfin, là, on réessaye. Ouais, mais qu'on a des bugs du copier-coller. Aïe, 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 aïe. Multi-AV. PC, blablabla. PC type. Ouais. Ah, OS qui veut s'exécuter. Donc là, il a enfin été fini d'analyse. J'aurais quelque chose qui aurait bien fonctionné. Ah, là, WOS, en fait, là, il va s'installer. Voilà. Le gentil truc s'est installé. Ouais. Donc là, en fait, des deux là, en fait, on va essayer celui-là encore. Et là, je vais pas tourner en rond. Hein. Ouais, lui, il veut bien maintenant. Alors, 2 mégas 32. Donc ça se télécharge. On réessaye le 1. Je pense que ça va être bloqué parce que c'est la même. C'était le même en fait. Voilà. Ouais, il veut pas. Bon, tant pis. Donc pour l'instant, tout ce qui est blocage URL, ça va encore. Voilà. Donc il y a lui qui va passer. Enfin, je pense. Ouais. Donc là, il y a un rogue qui s'est installé. Voilà, donc là en fait il va s'usiper. Ouais, mais maintenant tu vas faire quoi? Ah, il y a un truc qui se lance. Il y a un truc qui est visible ici. Donc là, c'est un logiciel malveillant qui s'est lancé. Donc là, ma machine, elle bloque un peu, là. Ah, zut. B. Windows ne peut pas ouvrir PDF. Ouais, c'est normal, je n'ai pas le programme. Donc voilà. Donc, il y a quand même des trucs qui sont passés, mais qui sont pas en fait direct sur l'ordinateur. Hein. Donc là, je vais essayer Cursor Mania, qui est un virus de 2003. Hein. Donc là, je tape quand même un petit peu doucement. Parce que j'ai pas envie de faire d'erreur. Voilà. Alors, Cursor Mania. Donc en fait, il va vous attirer avec des curseurs qui sont assez alléchants. Donc voilà. Hein. Vous voyez comme moi. Avec un pingouin. Encore un pingouin ici. Une tête de mort. Ça c'est pour les gothiques. Donc voilà. Donc si vous installez Cursor Mania, vous aurez ma web cherche avec. Voilà, donc en fait c'est pas mal. Hein. Il n'y a aucun spyware, aucun adware, juste pour le fun et tout ça en fait. Maintenant si vous suivez mes vidéos, maintenant vous êtes habitués. Donc moi quand je vois ça, je veux le gros bouton, je clique comme un taré dessus. Hop là, moi je fais un gros clic dessus. Je les veux parce que voilà, c'est trop cool. Hein. Moi je veux les curseurs à moi, je les veux s'il vous plaît. Donc là j'ai Kaspersky qui travaille. Ah, bien. Alors, une URL, elle ne peut pas être affichée.
Alors, contient une application légitime qui peut être utilisée par un individu malveillant pour nuire à l'ordinateur ou aux données d'utilisateur. Notavirus, Web Toolbar, Win32, MyWeb Recherche. Bravo Kaspersky, t'es un des rares antivirus à le bloquer. Donc c'est pas mal. Maintenant on va voir si tu bloques celui-là. Et au réseau. Qui est un adware datant de 2004. Donc là c'est pas mal que Kaspersky en fait l'a détecté. Hein. Alors moi je veux la 3D. Bah oui parce que la 3D c'est cool. Télécharger gratuitement. Mais oh. Alors il faut s'enregistrer. Alors bien sûr tout ce que je vais mettre c'est faux. Donc je suis Monsieur Monzai. Qui est mon pseudo. Mon email Monzai. Monzai. Et un testeur.fr. Je suis né, donc là c'est faux aussi, le 21 octobre 1927. Code postal info. Téléphone info aussi. Voilà. OS, j'ai un BlackBerry, mais j'en ai pas un. J'ai bien lu vos petites conneries et je télécharge. Moi, je fais jamais d'erreur. Ouais, mais ça, on s'en fout. Donc là, le programme va arriver, qui va se télécharger. Pour l'instant, on va voir si c'est détecté après. Hein. Mais c'est quand même un peu révoltant qu'un antivirus détecte pas des vieux virus datant de 2004 hein, ou de même 2003. Mais là ça va, le Cursor Mania a été détecté par Kaspersky. Hein. Donc là je parie qu'il va s'installer ou qu'il va être repéré. Parce que là ça travaille. Donc là c'est parti au griffe de Kaspersky pour étude. Donc attendant que ça étudie, moi je vais aller sur Kigenguru, mais ouais, c'est passé. .com, qui est un site en fait qui regorge des virus. Ah, très bien, Kaspersky. Alors, c'est aussi un des rares de bloquer en fait directement le lien de Kigenguru. Donc ça c'est très bien. Par contre, et au réseau, c'est pas bien parce qu'il va passer. Hein. Donc là, et au réseau va s'installer gentiment sur l'ordinateur. Voilà. Donc là, je vais essayer deux sites de Rogue. Ah, fermé, non, pas maintenant, après. Là, j'essaye antispyware.com. Donc là, le lien est bloqué. Tout le site. Et ça, c'est un faux anti-adware. Oups. Voilà. Donc c'est bloqué aussi. Donc là, les vieux sites de Rogue sont bloqués. Donc là, je l'ai fermé moi-même. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que je peux en dire de Kaspersky? Parce que là, c'est la fin quand même. On attend juste que le réseau s'installe. Donc, Kaspersky en détection URL a quand même fait un bon boulot. Le Zeus en fait était passé, mais a été rattrapé après. Donc en fait, il a rien pu infecter. Il y a des déchets sur l'ordinateur, mais ça, vous passez un coup de Malwarebytes ou d'Hitman Pro et vous êtes tranquille. Sinon, Kaspersky est un bon outil. Est-il recommandable pour les personnes qui font assez attention sur Internet? Ça peut le faire. Si vous faites tout ce qui est peer-to-peer et tout ça, c'est moyen. Il faut aussi avoir un ordinateur assez puissant pour l'utiliser, parce que le Kaspersky est quand même assez lourd. Bon, chez moi ça allait, mais bon, si vous voulez prendre, allez-y, parce que je vous recommande quand même, mais sauf à bien faire attention sur Internet. Alors, merci d'avoir vu ma vidéo, et je vous dis
à bientôt pour le prochain test.